journal. Le réseau des enseignants ivoiriens Amis de Chine a initié une cérémonie de remise de bourse faite par l'ambassade de la République populaire de Chine. Action sociale. Le Rotary Club Abidjan Golf a fait don de bourse à 34 élèves de plusieurs établissements. Plus de précisions sur les raisons de cette initiative dans ce journal. Toujours dans le cadre de l'action sociale, l'ONG Hope Charity offre 200 kits scolaires. Et puis, à Boisflé, la ministre Mariatou Koné de l'Éducation nationale remet du matériel informatique et bureautique. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour l'actualité sur Business 24 Africa. Débutons cette édition sur une action sociale. Le réseau des enseignants ivoiriens Amis de la Chine a initié ce vendredi 13 octobre 2023 au lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama la cérémonie de remise de bourse d'aide de l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Dénommée bourse de l'ambassadeur, cette remise a récompensé 170 bénéficiaires et s'inscrit dans le cadre du programme de promotion de l'apprentissage de la langue chinoise dans les écoles ivoiriennes. Michel Brou et Ezekiel Siri nous en parlent. 24 millions de francs CFA, c'est la valeur des bourses offertes par l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire à des établissements publics et privés. Ils seront 170 élèves issus de ces établissements scolaires à bénéficier de ce don. Ce geste vient confirmer une fois de plus la ferme volonté de la Chine à contribuer au renforcement des capacités des apprenants, mais surtout maintenir les termes d'une fructueuse coopération sino-ivoirienne. En tant qu'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, ma mission c'est de mettre en œuvre le consensus conclu entre les deux chefs d'État, approfondir la coopération, tous ces azimuts, y compris le domaine de l'éducation, et promouvoir nos relations bilatérales à un niveau plus élevé au grand bénéfice des deux peuples. Le président du réseau des enseignants Amis de la Chine s'est félicité d'avoir implanté la langue chinoise au sein des écoles. Néanmoins, il exhorte à faire bon usage de ce don. Nous mettons véritablement les chefs d'établissement en mission pour un suivi de cet appui, de sorte que les élèves aient ce qu'il faut pour aller à l'école, mais qu'ils soient aussi heureux d'avoir pris le risque d'apprendre une langue qui n'était pas dans leur milieu habituel. Et donc nous tenons véritablement, et c'est pour cela que nous faisons le suivi de ces remises-là, de sorte que les enfants ne manquent de rien. Dans le même élan, les bénéficiaires et le ministère de l'Éducation nationale ont exprimé leur satisfaction pour cet élan de solidarité. Ce montant vient poursuivre les efforts d'un enseignement de qualité. Je voudrais partager avec vous un vœu cher à mon mandat. Puisse la graine que nous sémons aujourd'hui tenir la promesse des fleurs, de toutes les fleurs. Le réseau des enseignants Amis de Chine, à travers ses actions, contribue à l'implantation de l'apprentissage de la langue chinoise dans les établissements. Depuis 2019, ce sont plus de 500 élèves ivoiriens qui ont bénéficié de cet appui à hauteur de 107 millions de francs CFA de l'ambassade de Chine. L'Université populaire de Côte d'Ivoire a donné le coup d'envoi de sa rentrée académique 2023-2024 ce samedi 14 octobre. Une rentrée solennelle comme elle en a l'habitude depuis sa création il y a 3 ans qui vise pour les premiers responsables de l'UPCI à donner des orientations et des conseils d'usage aux formateurs et aux apprenants. Une rentrée suivie d'un coup inaugural. Vous allez le voir sur l'approche genre et développement donnée par Henriette Lagou, ancienne ministre de Côte d'Ivoire de 2000 à 2003. Le reportage est signé Issa Badini et Richard Akeke. Ces jours de classe dans cette salle de l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Des étudiants ordinaires pour cette rentrée solennelle, pour un professeur peu ordinaire. Une femme politique, ministre pour ne pas dire ancienne ministre. Henriette Lagou, ministre de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2003, qui donne à cette occasion un cours inaugural
en lien avec l'approche genre et le développement durable. Notre travail aujourd'hui, c'est d'éduquer à la base sur les questions des inégalités pour que nos enfants, depuis les universités, évidemment, cherchent à réduire les inégalités basées sur les relations femmes et hommes. Voyez-vous. Donc c'est important de prendre les enfants à la base. Un peu plus de 2 heures de donner et un peu de recevoir, qui finit de convaincre plus d'un sur les enjeux de la thématique, mais aussi de la maîtrise du sujet de Madame le professeur. Compris qu'on ne doit pas laisser les hommes nous dicter notre conduite, qu'on ne doit pas les laisser être seulement au-dessus, qu'on peut aussi dominer. Parce qu'on a une certaine force en nous qu'on doit laisser sortir. Avec nos études aussi, on a droit à certains postes, pareil que les hommes. Ils ne sont pas supérieurs à nous de par leur sexe. Faire intervenir Mme Henriette Lagou était une bonne opportunité pour nous de présenter un modèle à nos étudiants, compte tenu de son expérience. Les rentrées solennelles à l'IPCI, en plus du cours inaugural, c'est aussi le rendez-vous des informations sur l'année académique qui démarre. Durant les 9 mois à venir, nous allons effectivement dérouler les programmes universitaires. Nous serons très chargés. À partir du lundi déjà 16 octobre 2023, nous allons commencer l'année académique. Et avant de commencer l'année académique et pédagogique, il était de bon ton. Il était normal pour une université moderne comme la nôtre de bien faire les choses. Et comme on fait bien les choses, le ministre Diawara a dit que chaque début d'année, normalement en Côte d'Ivoire, il devrait avoir d'abord une rentrée solennelle. La rentrée solennelle répond à 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord de façon institutionnelle, effectivement, le ministère l'a recommandé, donc il faut le faire. C'est une sorte d'intronisation, si vous voulez, une sorte d'introduction à l'année académique. Et puis deuxièmement, le deuxième objectif, c'est de rencontrer les parents et les étudiants. Losé à Yopougon, au quartier millionnaire, la politique de l'université est paradoxalement de donner une formation de qualité aux bacheliers dont les parents ne sont pas millionnaires, d'où le nom Université populaire. Fondée il y a 3 ans, l'IPCI forme entre autres en droit, en économie ou encore en communication. Parlons à présent des activités du Rotary Club Abidjan Golf. Issus de familles à faible revenu, des élèves ont eu la joie au cœur ce week-end. Comme chaque année, le Rotary Club Abidjan Golf a fait don de bourses à 34 élèves d'établissements divers. Une manière pour le club d'encourager le travail des jeunes élèves. Le récit de Anja Sémion et Marie Sisseri. C'est une action phare inscrite sur le cœur des membres du Rotary Club Abidjan Golf. L'organisation philanthropique a redonné le sourire à 34 élèves. Ce sont principalement des dons en espèces d'une valeur de 100 000 francs remis à ces élèves brillants issus de couches défavorisées qui serviront à couvrir les frais de scolarité, l'achat de fournitures scolaires et les frais de transport pour l'année scolaire à venir. Donc pour nous, c'est une action phare, c'est une façon pour nous de s'aimer la graine dans le cœur des gens. Aujourd'hui, nous donnons la chance à 34 enfants et on l'a fait par la propre contribution des membres du club. Et chaque année, on essaie d'accroître le nombre des récipiendaires. Aujourd'hui, nous sommes passés à 34. Ça vous dit un peu comment c'est difficile de faire grandir le nombre, mais pour nous, ça reste vraiment insuffisant. Il faut démultiplier cette action, qu'il y ait beaucoup plus de récipiendaires, qu'il y ait beaucoup plus d'établissements qui soient touchés à travers toute la Côte d'Ivoire. Croyant fermement que chaque enfant mérite une éducation de qualité, quelle que soit sa provenance sociale, le Rotary Club Abidjan Golf entend toucher plus d'élèves dans plusieurs autres établissements. Les récipiendaires, autant satisfaits que dévoués à garder le cap de l'excellence à l'école, ont exprimé leur reconnaissance. Oui, il y a des réflexions qui sont actuellement en cours pour que les bénéficiaires, au-delà du bac, puissent être accompagnés. Donc nous sommes en réflexion avec un club d'Abidjan qui a pour ambition de prendre le relais. Et c'est ce relais-là que nous pouvons mettre en place pour donner encore plus de chance à ces enfants jusqu'à leur accès à la vie professionnelle. Je suis contente parce qu'elle a bien travaillé. Je dis merci au président du Rotary Club Abidjan Golf
Pour ma part, c'est ma première année. Je suis très content parce que je sais que ce n'est pas tous les élèves qui ont la chance de recevoir ce prix pour pouvoir continuer leurs études. Et je dis merci aux membres du Rotary Club d'Abidjan et aux non-membres qui ont permis que cette action ait lieu. 11 établissements ont été ciblés pour cette année, dont l'Institut des aveugles. Au premier trimestre de 2024, ces élèves recevront à nouveau 100 000 francs des mains des membres du Rotary Club Abidjan Golf, une action menée depuis maintenant 20 ans. Toujours dans le cadre de l'action sociale, ce samedi, l'ONG Hope Charity a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires à 200 élèves du CP1 et CM2 dans la commune de Cocody, Djorokobité. L'objectif de cette action était de soutenir et d'encourager la scolarisation de jeunes enfants issus de familles modestes qui éprouvent des difficultés financières pour les aider à réussir l'école. La cour du palais de l'Union de Cocody-Djorokobité a refusé du monde. La cause de son kit scolaire disposé attendait d'être remis par les membres de l'ONG Hope Charity aux élèves. Ces kits étaient composés de fournitures scolaires de base, telles que des crayons, des cahiers, des stylos, des gommes, des cartables, entre autres. Cette aide va soulager les parents d'élèves à supporter les frais de scolarisation à l'occasion de la rentrée scolaire. Elle a été très appréciée par les bénéficiaires et leurs parents qui ont exprimé leur joie et leur reconnaissance envers l'ONG Hope Charity. Je remercie Hope Charity de nous avoir donné ce cadeau. Je leur promets que je vais avoir mon entrée en 6e pour faire contre mes parents. La présidente de l'ONG a souligné l'importance de cet élan de solidarité en faveur des enfants. Elle a également lancé un appel aux bonnes volontés à se joindre à cette vision pour la scolarisation des enfants. Notre cérémonie de distribution de kits scolaires de cette belle journée s'inscrit dans nos différentes activités de l'ONG qui consistent à offrir des kits scolaires aux enfants vulnérables des zones rurales chaque fin d'année. Nous sommes cette année, je dirais, à notre 5e édition. Merci particulier au groupe Cofina. Merci à M. Jean-Luc Conon qui ne ménage aucun effort depuis 3 années qui nous accompagne. Merci à l'association Al-Gadi qui est notre partenaire clé aussi qui nous accompagne tant au niveau de la distribution des kits scolaires que pour la Noël. Merci à notre partenaire, la Fondation BOA, qui pendant ces 5 années nous a permis de pouvoir offrir des salles de classe à des enfants à Daloa, qui nous a aussi permis de faire vivre la magie de Noël à tous nos enfants des zones rurales. J'aimerais appeler ici toutes les personnes à rejoindre ce bel élan de solidarité de la part de nos partenaires. Je vous encourage à soutenir les actions de l'ONG Hope Charity parce que c'est ensemble que nous sommes forts. Hope Charity est une ONG à but non lucratif qui vise à aider les couches démunies de la société dont les veuves et les enfants en situation de vulnérabilité par des projets à fort impact social. Ce geste de l'ONG marque le bilan de 5 années d'action pour la scolarisation des enfants. Ce sont 3000 kits scolaires distribués durant ces 5 ans, estimés à plus de 25 millions de francs CFA aux enfants sur toute l'étendue du territoire national. La mutuelle de développement de Bangolo Tawake, en abrégé MUDESBAT, a récemment organisé à Yopougon une élection pour élire son président. Et c'est une femme en la personne de Boué Silver Blandine qui a pris les rênes de la mutuelle pour les 5 années à venir. Elle sera la vitrine de la mutuelle de développement de Bangolo Tawake pour les 5 prochaines années. Ce samedi, Boué Silver Blandine Gueladé a été élue à la tête de la MUDESBAT avec 72 voix, soit 86,74%. À peine élue, elle annonce la couleur de son mandat. Nous n'avons pas de route. C'est-à-dire que les infrastructures n'ont pas de route. Donc, mon premier objectif, c'est de voir nos autorités pour qu'on puisse nous donner des routes. Dans le deuxième temps, c'est de faire construire un dispensaire. Parce que nous n'avons pas de dispensaire chez nous. Nous n'avons pas de dispensaire. Et quand les gens sont malades, régulièrement, ils tombent malades, ils meurent. Je suis un démocrate. J'ai géré la jeunesse d'abord près de 25 ans.
J'ai géré la jeunesse près de 25 ans. Et j'ai donné la jeunesse, j'ai donné le pouvoir à la jeunesse de mon village. Aujourd'hui, après 4 années, il faut rendre ce qui est à César à César. Aujourd'hui, on a fait notre élection, mais on voit que c'est Gladé Boué-Blandine qui a largement gagné et c'est ça qui est mon soutien. Rappelons que Boué-Sylvain-Blandine était en face de 2 autres candidats, Zikan Marc et Dajires. Ils ont tous reconnu leur défaite. C'était un reportage signé Konena Nourgo et Doumbia Ayouba. Rendons-nous à San Pedro du 6 au 8 octobre 2023. Noom Drive, en collaboration avec ses partenaires, notamment la Direction régionale du tourisme du Bassa-Centra et bien d'autres partenaires, a initié la 8e édition de l'Apéro Tourisme 225 autour du thème « Quelle stratégie de promotion et de valorisation des baies de la région de San Pedro ?» La cérémonie officielle a vu la présence de plusieurs autorités. Abel Kwao. 8e édition de Apéro Tourisme 225 à San Pedro. Derrière cette initiative, Moondrive, soutenu par Chim Inter, une société immobilière. Occasion pour la directrice des affaires administratives et financières de Chim Inter de donner les raisons qui sous-tendent leur soutien à ce projet. Valoriser les atouts de son pays à travers des actions telles que celle-ci sont pour nous des actes qu'il faut non seulement encourager, mais soutenir. Et surtout, enseigner à tous nos concitoyens. C'est pourquoi, sans hésitation aucune, son Excellence Yamoussa Koulibaly, PDG de Chim Inter, a accepté d'associer l'image de son entreprise aux actions d'Apéro Tourisme 225. Madame Maïmouna Koulibaly, directrice générale de Moondrive, promotrice du dit événement, a donné le but de l'organisation de cette 8e édition de Apéro Tourisme 225. Le but recherché dans tout ça, c'est de trouver des solutions innovantes au développement du tourisme. C'est pourquoi nous organisons justement des panels à discussion avec des experts qui viennent nous enrichir, donner des informations nécessaires au développement de ce secteur en Côte d'Ivoire. C'est notre contribution en tant qu'entité privée. Rappelons que Chim Inter est représenté dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire, notamment à Yamoussoukro, Korogo, Bouaké, Man, Daloa et Kouto. Elle est également représentée dans la sous-région, notamment en Guinée-Conakry, mais aussi en France, à Dubaï et aux États-Unis. Dans les prochains jours, Chim Inter entend ouvrir ses bureaux à San Pedro. Après San Pedro, rendons-nous à Bouaké, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, pour parler de santé. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial était en mission de sensibilisation des populations des zones rurales sur les méfaits de la fistule obstétricale. Cette maladie, dite de honte, touche plusieurs femmes dans la région du Béquet. L'AIBEF a donc sillonné une dizaine de villages pour porter le message de lutte contre la fistule obstétricale et insister que la maladie se guérit. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial intensifie sa lutte contre la fistule obstétricale, cette maladie dévalorisante pour la femme. Une équipe de spécialistes de son antenne de Bouaké a durant quelques jours sillonné une dizaine de hameaux et villages des 3 districts sanitaires de la région de Béquet. Mission de cette équipe, réaffirmer l'engagement de l'AIBF de combattre vigoureusement ce mal dit de la honte pour la gente féminine. Ainsi, à chaque étape de cette tournée de sensibilisation, les agents ont mis le doigt sur les causes entraînant la maladie et ont surtout conseillé aux femmes de respecter les consultations prénatales dès les premiers moments de grossesse. Sur le terrain, c'est une maladie qui vraiment fait du ravage, une maladie de la honte, parce que la fistule obstétricale, c'est une maladie où c'est soit les selles ou bien l'urine qui passe par le vagin. Donc c'est vraiment une maladie qui fait son petit bout de chemin, mais avec cette sensibilisation, avec ce projet, avec UICA, on arrive en moins à soigner ces cas-là et remettre les femmes dans la société. On incite les femmes à faire leur consultation prénatale et à venir accoucher à l'hôpital pour éviter cette maladie. Il est aussi important à la femme de se faire suivre au moins 4 CPN avant son accouchement. Dans sa lutte contre la fistule, l'AIBF n'est pas seule. L'association bénéficie du soutien du ministère de la Santé et de l'agence COICA, 2 partenaires aux côtés de l'AIBF pour réduire considérablement le taux de la maladie dans la région de Béquet en particulier et sur l'ensemble du pays.
Pour encourager les femmes à observer les bonnes pratiques en cas de grossesse, leur évitant la fistule, certaines ont reçu des kits d'accouchement pour récompenser leur assiduité à la maternité. J'appelle toutes mes soeurs qui sont femmes comme moi, dès qu'ils tombent enceintes, de venir à l'hôpital pour éviter cette maladie. Avant, nos mamans ils peuvent prendre les feuilles pour qu'ils accouchent facilement, mais actuellement, là, il n'y en a plus. Donc, une fois que tu as pris grossesse, au moins 1 mois, 2 mois, il faut que tu viennes à l'hôpital pour pouvoir te sauver, pour sauver le bébé là aussi. À travers ces sensibilisations, l'AIBF est dans une phase de prévention de la fistule, portant l'information juste aux populations avec pour ambition de contribuer à une lutte efficace contre cette maladie dégradante pour la femme. Ce reportage était signé Emmanuel Bonzo, notre correspondant depuis Bouaké. Les actions sociales se multiplient. L'ONG fait Fondation Espoir Enfants de Tonda qui a l'habitude d'offrir des kits scolaires aux enfants démunis et aux enfants issus de familles à faible revenu. Et cette année encore, la tradition a été respectée. Cet élan de cœur qui est à sa 9e édition a pour objectif de permettre à ces enfants démunis d'avoir les mêmes chances que les enfants issus du milieu nanti. On voit tout cela avec Anissé Kouadio, notre correspondant. Ils sont 120 enfants orphelins et d'autres issus de familles à revenus modestes, de la maternelle à la terminale, qui sont répartis les mains chargées des kits scolaires. Initiative de l'ONG FE, Fondation Espoir Enfants, dirigée par Mme Awa Dadjenebou. Cette cérémonie de l'élan du cœur en est à sa 9e édition. Chaque année, il y a au moins 100 enfants qui s'ajoutent encore. Donc, au fur et à mesure que les années avancent, les fonds diminuent aussi. Mais si on n'a pas assez de soutien, c'est un peu difficile d'aider les enfants. C'est vraiment pas facile. Donc, je demande aux autorités de la ville de Tonda de nous venir en aide, de nous apporter beaucoup leur soutien pour qu'on grandisse plus. L'on pouvait lire sur les différents visages des parents ainsi que des enfants bénéficiaires un ouf de soulagement de recevoir tout ce matériel qui va les aider à faire face aux nombreuses difficultés de la rentrée scolaire. Je suis contente d'avoir les fournitures. J'ai dit merci à ONG FE. Je promets de travailler à l'école. Je suis un parent d'élèves très heureux, les mains chargées. On dit un grand merci à cette ONG qui fait plaisir à tous les parents et à tous les enfants. Ils sont nombreux, ces généreux donateurs, à l'image de l'honorable Inos Kwanda, partenaire de l'ONG FE, qui ont contribué en offrant des kits ou un soutien financier pour permettre à ces enfants et familles à revenus modestes de passer une année scolaire des plus paisibles, loin du stress. Le député voudrait, à travers cette cérémonie, dire merci à l'ONG FE, à sa présidente et à tous les membres pour cette belle initiative, leur dire par la même occasion qu'ils peuvent compter sur lui. Pour les autorités préfectorales de la ville de Tonda, représentées par Madame la secrétaire générale de préfecture, cette action de haute portée humaine de l'ONG FE est à saluer. Monsieur le préfet m'a chargé de vous dire un grand merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nos populations. Vos actions qui viennent combler les selles du gouvernement. Depuis 2015, à ce jour, c'est plus de 1300 personnes vulnérables qui ont bénéficié de ces dons de l'ONG Fondation Espoir Enfants de Tonda. Dans le cadre de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, la ministre Mariatou Koné a offert du matériel informatique et bureautique au collège de proximité de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA de Boisflé. Cette action s'inscrit dans la 2e phase du projet du contrat de désendettement et du développement qui bénéficie de l'appui de l'Agence française de développement. Dans le cadre des financements du 2e contrat de désendettement et de développement, la construction de 95 collèges de proximité a démarré en 2020. À ce jour, 43 collèges de proximité ont été livrés et sont pour la plupart fonctionnels. Selon le schéma de construction des collèges de proximité du C2D, les équipements informatiques sont fournis pour le personnel de l'administration de l'établissement et pour la salle multimédia. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a remis des matériels informatiques au collège de proximité de la direction régionale de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Boisflé. Cet événement qui marque la grande vague d'équipement des 95 collèges financés par le contrat de désendettement
et de développement à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Dans sa globalité, le projet C2D Éducation mobilise depuis 2012 plus de 177 milliards de francs CFA pour de l'investissement non seulement dans les infrastructures éducatives, mais aussi dans leur mise en fonctionnement. Du matériel qui va permettre d'améliorer qualitativement les enseignements. Avec ces ordinateurs-là, nous allons améliorer qualitativement les enseignements ici, permettre aux enfants de faire des recherches, cette possibilité qu'ils n'avaient pas autrefois. La ministre a salué les partenaires techniques et financiers dont l'AFD pour leur soutien constant au système éducatif national et le président Alassane Ouattara pour sa vision d'offrir les mêmes chances de réussite aux élèves. Ces équipements vont permettre au personnel d'encadrement de travailler avec des outils modernes et aux élèves en zone rurale, à l'instar de leurs frères et sœurs en zone urbaine, de maîtriser l'outil informatique. Ils seront plus de 80 000 élèves à bénéficier d'une école de qualité sur l'ensemble du territoire national à la fin du projet. En image à présent, l'Égypte prévoit de lever au moins 1,5 milliard de dollars sur les marchés de capitaux internationaux avant la fin de l'année en cours, grâce notamment à l'émission d'obligations garanties par des banques de développement sur les marchés asiatiques. Il faut préciser que l'Égypte a déjà obtenu des garanties de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et de la Banque africaine de développement pour un montant pouvant aller jusqu'à 545 millions de dollars d'obligations Panda, des titres de dette libellés en yuan émis sur le marché chinois par des pays étrangers ou des entreprises non résidentes. Et toujours en image, le Cameroun ne transforme que 2 à 3% des près de 400 000 tonnes de coton qu'il produit actuellement. Le reste de la production est exporté alors que le pays importe de la friperie pour plusieurs centaines de milliards de francs CFA chaque année. Pour ce faire, le ministre du Cameroun du Commerce a plaidé pour la création d'une chaîne de transformation locale du coton et appelé les hommes tunisiens du business à investir dans ce secteur lors du récent forum Tunisie-Cameroun. La stratégie nationale de développement du Cameroun vise une transformation d'au moins 50% du coton fibre à l'horizon 2030. Pour atteindre ce but, le pays mise notamment sur les investissements étrangers et l'industrie locale dans un contexte marqué par l'ouverture de la ZLECAf. C'est tout pour aujourd'hui. Restez fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique Business 24.